Au théâtre de Belleville se jouait il y a encore quelques semaines le spectacle totalement improvisé Le Dîner. À cette occasion, Véronique Joly et Joanne Bellevure nous ont accordé une interview. On est 5 comédiens, on va faire un dîner. Avant le spectacle, personne ne sait s'il sera celui qui invite ou celui qui sera invité. C'est l'hasard, c'est-à-dire les rôles qu'il va faire chaque comédien, que c'est les deux hôtes et les trois invités. Il y a quelqu'un du public qui va distribuer ces enveloppes aux comédiens. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un questionnaire lié au personnage qu'on a tiré. Donc une fois que le questionnaire il est fini, tout le monde revient dans la salle. Nous, on s'habille de la façon qui nous a été indiquée par le public. On fait une synthèse des différentes informations qui nous ont été données. Et puis après, le spectacle commence et le dîner commence. Il va falloir que tu fasses le ménage chez toi si tu dois accueillir un... Bon, arrête, c'est bon. Quand vous ménage, tu me ramèneras ma carafe en cristal, ok? Ça fait 6 mois que tu l'as prêté, je pense que le vin est bien éventé maintenant. Le questionnaire a d'ailleurs une importance cruciale puisque c'est grâce à lui que le comédien va pouvoir créer son personnage. Le questionnaire permet à chaque comédien de pouvoir construire son personnage et de pouvoir aussi apporter des informations sur les autres personnages. Et chaque comédien part avec une partie du public pour répondre à ce questionnaire. Donc c'est des questions sur lui, son métier, sa situation sociale, où il en est par rapport aux autres invités, et puis des questions sur les autres invités. Qui veut que je sois chanteur lyrique? Alors, elle est venue à une de mes masterclass. Elle est mezzo-soprane, elle n'ira jamais plus haut. On a essayé de travailler un peu, finalement c'est au pieu que ça a été dur. Cette pièce de près d'1h30, dont la durée peut parfois faire peur, est très structurée. Poser des règles, des jalons, c'est hyper important pour pouvoir après trouver la liberté, tout en sachant qu'on est en train de construire. Le spectacle, comme il doit tout être inventé, il faut imaginer une structure aussi pour eux, parce que les comédiens, ils commencent à improviser, et à un moment, ils ne savent pas si c'est passé 1 heure, ou c'est passé 1h30, ou 45 minutes. Au début, on a vraiment très peur de poser le premier jalon, qui va faire qu'après, on va improviser pendant 1h30. C'est hyper important ce premier moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on raconte pour qu'après les autres ils puissent arriver en sachant sur quel terrain ils mettent les pieds. Donc effectivement, ça fait peur parce qu'il faut qu'on raconte une histoire qui soit intéressante pour tous. Nous, on sait qu'on va être jamais en concurrence avec un texte écrit, mais c'est un peu aussi l'exploit des comédiens d'arriver à construire une chose qui a un début, qui a un développement avec un climax et une fin. C'est quoi, Gilles? Je te libère. Ah, tu pourrais être le père, du coup, pour le bébé d'Élise. Bah dis-leur que tu es ça. Pourquoi t'as caché ça toute la soirée? Dis donc. T'es vraiment une langue de vipère ce soir, tu vois, hein? Non mais c'est... Je pense pas que ça... Tu es enceinte, Élise? C'est enceinte. Une nouvelle vie qui rentre dans ce monde. Ce spectacle entièrement improvisé a demandé beaucoup d'entraînement puisqu'il y a même eu des répétitions orchestrées par Joanne Bellevure. Toujours avant de jouer, on a 4 heures de travail dans le théâtre. On a fait des échauffements pour travailler l'écoute, le travail ensemble. C'est faire un travail sur ce que j'appelle le jeu en réaction. C'est-à-dire préparer aux comédiens pour travailler toujours dans le présent, toujours être hyper ouvert, de telle façon que toutes les choses qui arrivent, il doit répondre tout de suite. Donc on a aussi fait beaucoup d'exercices pour arriver à suivre une conversation avec quelqu'un tout en écoutant la conversation des autres, pour ne pas perdre des informations qui peuvent être données par les autres. Et parallèlement, on fait des travaux de dramaturgie, d'écriture, pour qu'ils construisent tous les 5. Le public a également un rôle important dans le dîner car il n'est plus un simple spectateur, c'est lui qui aiguillonne les comédiens. Ça se passe de façon assez conviviale et puis en fait les gens ils ont envie de participer à l'histoire. Ils ont envie d'être artisans de théâtre, hein. Donc ils ont envie de donner des informations pour qu'on puisse, nous, créer ensuite, après, des situations. Mais c'est aussi le but des spectacles, ouvrir un peu notre cuisine au public. Et au début, c'est vrai, peut être difficile pour le public de trouver des choses, mais petit à petit, ils entrent dans le jeu, ils ont un plaisir à créer les personnages des comédiens. Et l'idée, c'est jouer avec les publics les plus proches de la scène.
Il faut penser qu'il n'y a pas de mise en scène, donc il n'y a pas un travail de mouvement, de déplacement, de mise en espace. Donc le jeu, parfois, il est proche d'un jeu cinématographique où les choses se passent à niveau des yeux, à niveau des petits gestes. Donc on veut être entouré du public et le public soit le plus proche possible des comédiens.